Mais quand tu sais qu'il y a une volonté inconditionnelle, que son plan souverain l'emporte sur nos désirs, pour sa gloire et notre bien, et peut-être que ce que Dieu voulait faire, c'était utiliser notre perte, qui était dans sa volonté, pour aider les autres dans leur perte, leur chagrin, leurs blessures et leur lutte. Parce que Dieu ne gaspille jamais rien, même nos mauvais moments. Alors papa, aujourd'hui, comment vas-tu? Je pense que d'une manière générale, les gens qui te connaissent voudraient savoir comment tu vas, compte tenu de tous les événements. Eh bien, ça a été un périple, évidemment. Après avoir été marié pendant 49 ans et demi à votre mère et avoir une femme merveilleuse, vous tous avez eu une mère formidable et un soutien ministériel génial, c'est un espace vide. Donc, il faut un peu de temps pour s'y habituer. Mais la bonne nouvelle, grâce à vos appels, c'est que vous ne me laissez pas dériver trop longtemps, car il y a toujours l'un de vous qui va appeler. Ou débarquer. Ou débarquer. Nous avons tous des clés. Oui, ils appellent à 6h du matin, 7h du matin. Christelle appelle à 2h du matin. C'est un peu irritant, mais c'est apprécié. C'est vraiment le reflet de la proximité de notre famille que nous avons eue pendant toutes ces années. Une grande partie de cela, probablement la partie prédominante, a été la constance et l'engagement de votre mère à garder notre famille unie. Nous sommes donc restés soudés et nous tenons bon. Et je vais de l'avant. Je vais de l'avant. Avec des hauts et des bas, des montagnes russes, mais je vais de l'avant. Attends. Vous nous avez élevés pour qu'on soit proches. Et c'est pour ça qu'on a toujours les clés de la maison. Parce que vous vouliez qu'on soit... Oui, mais on doit changer cela maintenant. C'est une saison différente. Il y a trop de clés. Vous les utilisez tous Tu ne peux pas sans les y être récupérer, invité. papa. Tu ne peux pas récupérer les Oui, clés. mais je peux changer les serrures Oh, c'est terrible. pour que les clés ne fonctionnent pas. Je peux faire quelque chose. Terrible. Tu sais que tu aimes ça, papa. C'est vraiment Priscilla, n'est-ce pas? Ah, c'est la pire. C'est moi la pire. C'est la pire. Elle arrive, elle saute sur le lit, et... C'est sérieux, mais c'est pas grave. Mais tu es notre père. Je sais. Nous voulons passer du temps avec toi. Oui, mais vous avez une famille. Oh, Seigneur, aie pitié. Arrête. Tous les jours. Ok. Nous avons des photos d'elle quand elle avait 5 ou 6 ans. Et c'est exactement ce qu'elle faisait. On va s'asseoir sur les genoux de papa. Pour les téléspectateurs qui ne savent pas, je pense que certaines personnes qui regardent probablement se disent « Je n'avais pas réalisé qu'ils étaient tous de la même famille. » Cela arrive tout le temps. C'est ça le truc. Notre famille, collectivement, au cours des 24 derniers mois, à ce stade, l'un d'entre nous veut juste raconter ce qui s'est passé afin que les spectateurs sachent pourquoi. Priscilla, je pense que tu es la meilleure pour Eh rappeler bien, l'ordre. Cela a commencé il y a quelques années maintenant, en 2018, c'est bien ça, où notre cousine, elle était vraiment plus comme une sœur qu'une cousine, mais l'hiver, de façon inattendue, son cœur a lâché. Donc, elle avait 38 ans et littéralement, elle allait bien un jour et le lendemain, son cœur s'est arrêté. C'est ainsi qu'a commencé une série de pertes. Au cours des 2 années suivantes, tous les 4 à 6 mois, un autre membre de la famille est décédé. La raison pour laquelle nous réalisons la perte, particulièrement pour papa, est que chaque personne était directement liée à papa. Et évidemment à nous tous, mais vraiment directement à papa. Il a donc perdu sa nièce, c'était l'hiver. Puis peu de temps après, ton frère est décédé, puis ta sœur est décédée, puis la femme de ton frère est décédée. Donc tous nos oncles et tantes de ce côté de la famille. Ensuite, un autre cousin est décédé. Et ensuite, papa, ton père, est décédé le même mois que maman. Et en fait, une 8e personne est décédée parce que ma belle-mère, 8 mois après maman, est décédée, elle qui était très proche de nous tous. Nous avons donc perdu 8 personnes en l'espace de 2 ans, l'une après l'autre. Ça a donc été un sacré périple sur le plan émotionnel. Ouais, ça a été beaucoup. Beaucoup de gens, jusqu'à maman, ne savaient peut-être pas vraiment tout ça. Ouais, pense à Winter. Exactement, Winter et maman. Mais ne savaient pas vraiment tout cela. Et ils ne penseraient
Pas vraiment à cause de la façon dont papa fonctionne. Il continue à prêcher, il continue à avancer, il continue à construire, il continue à encourager, et toutes ces choses différentes. Alors, l'une de mes pensées en tant que ton fils, c'est « Waouh, il continue à avancer, même quand on a l'impression que les choses s'écroulent autour de lui. » Alors, comment fais-tu pour continuer, pour faire ça? Comment es-tu capable d'être aussi fidèle dans une saison comme celle-là? Eh bien, je veux dire que cela commence par votre vision de Dieu. Si Dieu est souverain, si Dieu contrôle la situation, si vous lui faites confiance, si vous croyez qu'il y a une vie à venir, et si nous sommes toujours là et avons donc un travail à faire, alors, même si nous devrions lutter contre la perte, nous devrions lutter avec espoir et non pas sans espoir. Il s'agit de deux perspectives et d'une lutte différente. Alors, quand l'espoir est là, tu continues à avancer, même si tu vas plus lentement qu'avant, même si tu vas avec de la tristesse, des larmes, des luttes ou des nuits blanches, tu continues à avancer. Parce que Dieu est toujours fidèle à sa parole, il est fidèle à ses promesses, il est fidèle à ses engagements et il est fidèle pour notre avenir. D'autres personnes sont également en deuil. Donc pendant cette saison de Covid et de problèmes raciaux, politiques et économiques et de toute la crise mondiale à laquelle nous sommes confrontés, nous ne sommes pas les seuls à être en deuil. Ils ont donc besoin eux aussi de soins pastoraux. Il faut donc continuer à s'occuper de notre troupeau local, tout d'abord à Oak Cliff, mais ensuite à l'échelle nationale par le biais de l'alternative urbain. Nous voulions que ce que Dieu fait avec nous, à travers nous et dans notre douleur, soit un ministère pour les autres aussi, alors que nous faisons ce parcours ensemble, parce que tout le monde va faire ce parcours à un moment donné ou à un autre. En parlant de continuer à exercer un ministère, c'est la raison pour laquelle nous sommes tous assis ici ensemble, parce que nous avons collectivement pris la décision d'essayer de trouver un moyen d'utiliser ce à quoi nous avons été confrontés et la façon dont nous y avons fait face pour exercer un ministère auprès des gens. Nous avons donc tous fait quelque chose de très unique. C'est un livre. Mais c'est comme ça. C'est une conversation familiale. Nous avons tous des personnalités différentes. Je suis hyper émotif. Crystal est la plus intelligente et la plus logique. Elle est vraiment très intelligente. Donc, ici même, vous pouvez penser qu'elle est silencieuse, mais elle prépare quelque chose qu'elle va dire dans 1 minute et qui vont changer votre vie. Pas question. La personnalité de Priscilla, comme vous la connaissez... Par opposition à celle qui est intelligente. Je veux dire, elle est aussi intelligente et dynamique, mais en grandissant, elle a eu des problèmes parce qu'elle parlait beaucoup. Mais maintenant, Dieu utilise toutes les choses pour le bien. Tu vois ce que je veux dire? Il s'est arrangé. Cela te montre que Dieu est un faiseur de miracles. Oui, parce que c'est une personnalité. Ensuite, Jonathan est l'athlète, le favori autoproclamé. Mais non, il a pris une décision et ensuite il la poursuit. Mais nous avons pu parler de la façon dont, à partir de ces différents types de personnalités, nous nous sommes accrochés à la foi dans ces moments-là. Alors, je voudrais savoir juste une déclaration générale, une question générale pour tout le monde. Comment spécifiquement, étant donné toutes les choses que nous avons affrontées collectivement et les choses que vous avez affrontées dans votre vie en tant qu'individu, quelles sont les mesures pratiques que vous avez prises pour vous accrocher à la foi quand la vie vous secouait? Chrissy? Quand nous parlons de toi, papa, et de la façon dont tu as continué à exercer ton ministère, je pense qu'il s'agit même, sans aucun doute, d'une perte majeure pour notre famille. Il y a eu beaucoup de choses au fil des années qui se sont produites et qui ont été difficiles et que vous avez tous dû traverser, et ce que nous t'avons vu faire et ce que nous t'avons vu faire constamment et fidèlement, c'est de maintenir le cap. Nous n'avons pas seulement vu maman et toi faire cela, nous avons vu nos grands-parents le faire des deux côtés. Et il y a donc cet héritage de fidélité qui nous a été légué de génération en génération. Quand les gens me demandent comment je vais, ou quand ils demandent à n'importe lequel d'entre nous comment nous allons, je pense pouvoir dire que nous sommes capables de le faire grâce à la façon dont on est programmé. Et ce n'est qu'une petite partie de la conception. C'est aussi quelque chose qui nous a été donné, accordé et béni par la fidélité générationnelle. Et alors, même si c'est difficile, ce n'est pas difficile. Même si c'est difficile, c'est un rythme qui est faisable. Et je pense qu'en fin de compte, ce que nous avons fait individuellement et ce que j'ai fait individuellement, c'est que la Bible dit que on tourne les regards vers Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi.
Et si je peux prendre un peu de liberté avec ça, je regarde papa et je regarde maman et je regarde son exemple et je me dis, d'accord, s'ils peuvent le faire, alors je peux le faire. Et je pense que ce qui est bien, c'est quand je partage cela et que je dis, oui, c'est grâce à la famille, à l'héritage et au soutien, et parce que je peux aller voir papa et lui dire, OK, papa, c'est difficile. Et je me pose ces questions et j'ai cette relation avec mon père qui me le permet. Et la bonne nouvelle, c'est pour quelqu'un qui écoute et qui dit, mais ce n'est pas mon histoire. Eh bien, papa raconte toujours l'histoire de son père qui n'a pas eu cette chance. Et donc, chacun d'entre nous peut commencer n'importe où. Et si vous n'avez pas de père vers qui vous tournez, comme j'ai pu le faire avec mon père, ou avec notre tante Tata, ou avec ses frères et ses sœurs, ou encore entre vous pour vous soutenir, vous avez quelqu'un vers qui vous tournez, celui qui est le chef et le consommateur de votre foi. Donc, ma capacité à tenir le coup n'est pas due au fait que j'ai un certain dynamisme pour tenir le coup. C'est parce que j'ai hérité d'un héritage fidèle qui, en fin de compte, remonte jusqu'à Jésus-Christ. Cette mise en scène n'est pas une représentation de ce que nous avons vécu. C'est bien, mais ce que nous avons vécu, ce sont des larmes de crocodile. Ce que nous avons vécu, c'est le plus bas des bas. Quand maman nous a annoncé la nouvelle et qu'il a couru à l'autre bout de la pièce et qu'il a sangloté, qu'il pleurait. Anthony et Priscilla lui ont alors couru après, ils pleuraient, pleuraient. Ensuite, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frotté le corps avec de la glace et que je ne savais même pas quoi faire. Je veux dire, tu parles d'aller jusqu'au plus bas. Et Crystal parle de ces exemples qui sont évidemment les plus bas, à mon avis, mais en s'accrochant à la foi dans les moments les plus bas. Les gens doivent savoir que la famille Evans n'est pas assise ici. C'est joli, mais ce n'est pas ce à quoi ça ressemblait. Nous sommes ici 1 an et demi plus tard, ou quel que soit le temps écoulé. J'ai beaucoup lutté avec Dieu. Je me disais, on a prié, ta parole dit ceci ou cela, en se basant sur les Écritures, parce que papa a toujours enseigné qu'il fallait prendre l'Écriture et la renvoyer face à Dieu, parce que Dieu est obligé de respecter sa parole lui est soumise. Alors nous avons fait tout cela, là où 2 ou 3 se réunissent, nous avions le monde entier en train de prier. Nous avons donc respecté les règles. Et nous nous attendions à ce que Dieu agisse. Nous avions l'impression qu'il ne l'avait pas fait. Beaucoup de gens se sentaient comme... Oui, il y a beaucoup de gens comme ça. Nous avons suivi les instructions. Alors est-il Dieu ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que les gens réalisent que c'est à ça que cela ressemble vraiment. Ça ne ressemblait pas à ça. Alors quand nous regardions maman et papa s'accrocher à la foi, dans ces moments-là, c'était des moments difficiles qui ressemblaient à des moments difficiles que nous devions traverser. Ça a donc été un véritable combat. Le livre s'appelle Divine Disruption. Il faut essayer très fort. Il faut essayer très fort pour moi. Je suis quelqu'un d'émotif, vous savez, et si vous êtes comme moi, je pense que beaucoup de spectateurs le sont, parce que parfois, c'est un monde solitaire ici dans ces familles, parce que tout le monde est si fort. C'est ce qu'on appelle la perturbation divine. Je veux savoir, trouver Dieu dans les perturbations, qu'est-ce qu'on doit faire pour que notre perspective nous permette de voir Dieu passer? Parce que la perturbation est une telle chose. Pour une personne émotive comme moi, comment vois-tu Dieu quand il y a des perturbations? Comment faire pour que ce soit clair? Papa, Priscilla ou n'importe qui d'autre? Eh bien, tu sais quoi? Il y a de nombreuses fois dans la Bible où les gens luttent avec Dieu. Habakkuk veut savoir pourquoi, combien de temps. La grande question de Job est pourquoi le juste a-t-il souffert? C'est donc une fake news que de supposer que s'engager avec Jésus-Christ signifie que tu ne souffriras pas. Dans ce monde, tu auras des tribulations. Jean chapitre 16, verset 33 dit... Mais alors il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les circonstances n'ont donc jamais le dernier mot, bien qu'elles soient bien réelles et que tu dois y faire face. La question est donc de savoir comment les gérer. Bien souvent, les gens veulent trouver Dieu au milieu de tout cela, alors qu'ils n'ont pas construit de relation avec Dieu avant que cela n'arrive. Il est difficile de poser des fondations dans la tempête, c'est une chose difficile à faire. L'idée est de renforcer de plus en plus votre confiance en un Dieu souverain. Dieu a 2 volontés. Il a une volonté inconditionnelle et une volonté conditionnelle. Sa volonté inconditionnelle signifie qu'il va le faire, que tu le veuilles ou non, parce qu'il a décidé de le faire. Sa volonté conditionnelle signifie qu'il va le faire si tu remplis les conditions.
De toute évidence, c'était la volonté inconditionnelle de Dieu de ramener maman à la maison à l'âge de 70 ans. Parce que nous avons rempli les conditions et qu'il l'a quand même fait. C'est donc sa volonté inconditionnelle. Mais si tu crois seulement que Dieu a une volonté conditionnelle, alors tu seras déçu quand tu auras rempli les conditions et que le contraire se produira. Mais quand tu sais qu'il a une volonté inconditionnelle, que son plan souverain l'emporte sur nos désirs pour sa gloire et notre bien, peut-être que ce que Dieu voulait faire, c'était utiliser notre perte, qui était dans sa volonté, pour aider les autres dans leur perte, leur chagrin, leurs blessures et leur lutte, parce que Dieu ne gaspille jamais les bons moments à notre égard. Il s'en sert pour faire du bien pour les autres. Pour en revenir à ce que tu disais, papa, à propos du renforcement de ta confiance et de ta relation avec le Seigneur avant que la tempête n'arrive, je pense que l'une des façons dont les gens peuvent faire cela, je sais que ça m'a été utile, je ne me rendais pas compte que je le faisais, mais en fait j'écris et je garde une trace des moments où je vois les empreintes digitales de Dieu dans nos vies. Avec le recul, je me rends compte que je ne faisais probablement que tenir un petit journal. Je ne suis pas de ceux qui tiennent un journal tous les jours ou même religieusement toutes les semaines ou quelque chose comme ça, mais quand il se passe quelque chose où je vois les empreintes de Dieu ouvrir ou fermer une porte et qu'avec le recul, je réalise que c'était son meilleur plan pour moi, ou quand je vois quelque chose qui se passe et qui est juste ce que certains considéreraient comme ordinaire, mais qu'il y a les traces de l'œuvre de Dieu qui fait bouger les choses. J'écris cela parce que on ne se souviendra pas de ce qui s'est passé il y a 10 ans, mais quand tu ouvres ce petit livre, tu as griffonné quelques notes sur ce que Dieu a fait, puis tu regardes en arrière et tu commences à voir comment des choses qui semblaient déconnectées à ce moment-là ou qui semblaient juste ne pas aller dans ton sens, comment tu regardes Dieu travailler là-dessus. Ensuite, cela t'aide à prendre confiance en toi lorsque tu traverses quelque chose maintenant, parce que tu réalises, attends une minute, s'il m'a soutenu dans ma vingtaine et ma trentaine, et même dans mon adolescence, lorsque je regarde en arrière et que je vois les petites choses que j'ai écrites et que je me dis, oh mon Dieu, le Seigneur agissait déjà à ce moment-là pour m'orienter vers une direction particulière. Ces antécédents deviennent un booster pour toi dans les choses actuelles auxquelles tu es confronté dans ta vie. C'est ce que j'ai fait avec mes fils. J'ai tenu un petit journal pour chacun d'eux. J'ai acheté un petit journal. J'ai commencé quand mon aîné avait 5 ans. Je suis allée à la papeterie dans le coin des soldes. Ils ont ces petits journaux pour 5 €. Et j'ai les mêmes depuis maintenant 15 ans. De temps en temps, quand je vois juste un petit indice dans une question qu'ils ont posée ou une conversation que nous avons eue ou une façon dont je peux voir Dieu travailler et agir dans quelque chose qu'il a prévu pour eux, je le note parce que je veux pouvoir le leur donner et leur dire « Écoute, s'il a fait ça pour toi, alors quand tu rencontreras les boss de la vie, ce qui nous arrive à tous, tu pourras lui faire confiance parce qu'il t'a prouvé déjà qu'il allait être fidèle. » Jonathan, tu as mentionné la lutte avec Dieu que nous t'avons tous vu faire de première main parce que tu es l'athlète de la famille. Tu fais ceci et tu te retrouves là. Tu t'entraînes et tu finis pour faire mieux. C'est comme ça que ton esprit fonctionne. Mais alors que nous parlons comme nous avons entendu ces choses qui ont été dites, je crois me souvenir que dans le chapitre 9 du livre, tu parles essentiellement d'arriver à l'endroit où tu as réalisé que la réponse de Dieu était oui ou oui et que tu devais t'y rendre toi-même. Peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet quand il s'agit Oui, absolument. Juste en pensant à ce que papa dit dans sa volonté conditionnelle et inconditionnelle. On a rempli les conditions. Alors, j'attends. Je l'ai fait. Pendant tout ce temps, je garde l'espoir, tout le temps. Oui, chacun d'entre nous. Je voyais maman décliner et je me disais que c'était une belle opportunité pour Dieu. Je lui ai donné l'occasion. Dieu, c'est une grande occasion pour toi maintenant, tu dois en profiter. C'est exact. Tout le monde regarde. J'en suis donc arrivé à un point où je me sentais vraiment plein d'espoir et quand il a dit non, c'est comme ça que je l'ai reçu au début, qu'on avait fait tout ça et que Dieu n'est pas intervenu. Tu n'as pas changé la situation, tu n'as pas fait ces choses. Mais Dieu, dans mes moments de calme, de silence, de solitude, j'ai eu la clarté. Et j'ai passé du temps avec Dieu. Il m'a dit, tu ne comprends pas ma victoire. Tu te plains parce que tu ne comprends pas vraiment ce que Jésus-Christ a fait. C'était dur pour toi de voir ta mère mourir, mais combien plus dur était-ce de voir mon fils mourir pour que ta mère puisse réellement vivre. Quand j'ai pensé à la vie qui m'a été donnée dans sa volonté inconditionnelle, que sa volonté inconditionnelle, même en répondant à ses conditions, était meilleure que ce pourquoi j'ai prié, en essayant de répondre à sa volonté conditionnelle. Tu as demandé la guérison, elle l'a eue. Tu as demandé qu'elle soit avec sa famille, elle l'a eue. Tu as demandé qu'on s'occupe bien d'elle, elle l'a reçue. Tu ne comprends pas. Je t'ai donné tout ce que tu as demandé à un niveau plus élevé que ce que tu as demandé. Et tu ne le comprends pas parce que tu es un enfant. Voyez ce que je veux dire?
C'est la même chose avec mes enfants, ils ne comprennent pas jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau de maturité qui leur permet de dire « Ah papa, sa volonté est tout simplement la meilleure ». Et maintenant, nous pouvons faire ce que ma mère disait toujours, ma mère comme si elle n'était pas la vôtre. On peut faire ce que notre mère a toujours dit, ton plus grand ministère sortira tout droit de ta plus grande misère. Donc, continue à avancer. L'une des façons dont papa et moi nous sommes encouragés à travers le football, c'est que dans le football, chaque joueur doit prendre sa retraite. Cela arrive à chaque fois. Les joueurs qui sont encore sur le terrain sont tristes parce que c'est leur homme. Mais tout ce que tu peux faire, c'est baisser la tête et continuer à jouer jusqu'à ce que tu prennes aussi la retraite. Parce que tu veux entendre l'entraîneur te dire la même chose qu'il lui a dit. Bien joué, tu as joué dur, voici ta veste en or. Profite de ta retraite. C'est ce que fait maman. Elle a pris sa retraite. Elle profite de cette retraite dans son repos. Et on va baisser la tête et on va continuer à jouer dur. C'est formidable. Jusqu'au bout. Oui, il y a tellement de choses que nous avons dû apprendre. Je crois que c'est papa qui me l'a dit. Il pensait que lorsqu'on traversait cette épreuve, et maman le pensait aussi, elle me regardait et me disait « Est-ce que ça va ?» Mais ce n'était pas un « ça va » normal, c'était comme si l'enfant que j'étais pouvait s'effondrer avec un tel poids sur lui émotionnellement. C'était ce genre de « ça va ». Toutes les choses dont nous avons parlé, toutes les leçons que j'ai apprises en cours de route, même dans les moments difficiles de ma vie, je n'avais pas réalisé qu'elles m'entraînaient pour ce moment. Dans le livre, je ne me souviens plus du chapitre, mais on raconte l'histoire de Karate Kid. Mais je ne vais pas vous la raconter entièrement. Priscilla la raconte beaucoup mieux. Je vais dire Karate Kid, celui avec Danielson et Monsieur Miyagi oui, de l'original, 1984. pas le genre de copie, vous savez, la vraie version. Même si c'était bien aussi. Mais dans l'original, Danielson veut s'entraîner au karaté. Il va donc voir Monsieur Miyagi qui lui demande de gérer sa maison, de nettoyer les voitures, de peindre les clôtures, de poncer le sol. Daniel devient extrêmement frustré. Il se dit « Je ne suis pas là pour ça. Ouais, je suis venu ici pour m'entraîner, pour être capable d'exceller dans l'art du karaté. » Alors Monsieur Miyagi voit sa frustration et commence à lui donner des coups de poing. Daniel, sans y penser, commence à bloquer tous ces coups de poing et de pied qui viennent dans sa direction. Il ne savait pas que tout cet entraînement qui lui semblait inutile et n'aboutir à rien, cet entraînement banal, était en fait tout ce dont il avait besoin pour se préparer au combat. Il apprenait, il devenait maître dans son art. C'est juste qu'il n'en avait pas l'air sur le moment. Mais même en tant que leader de louange et en voyageant un peu partout dans le monde, nous faisions collectivement beaucoup de choses ensemble. Mais pour moi, même en tant que leader de louange, et tout ça, je ne savais pas. Étant dans le ministère à plein temps, je ne savais pas ce que j'étais capable de ce combat, du combat que nous avons traversé collectivement. Je ne savais pas que j'étais capable de cela. Les blocages face aux coups qui sont sortis de moi naturellement, j'étais comme « Waouh, je crois vraiment cela ?» Je ne savais pas que j'y croyais aussi profondément. Donc une grande partie de ma foi à cette époque m'est venue de toi. Alors que tu ne le savais pas. Attends, c'est ce que je viens d'entendre. Parce que tu venais me voir et tu me disais... Je veux dire, tu étais bien installé. Je ne suis même pas inquiet à ce sujet. Je sais que ça va aller. Et tu me demandais, tu trouves ça bizarre que je sois si plein d'espoir ? Et je répondais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, la déception que nous avons ressentie est grande, mais c'est la formation que nous avons reçue. Je pense que je croyais dans le sens de ce que tu dis à propos de maman. Même si je ne voulais pas la voir souffrir, je ne voulais jamais vivre cela à quelque niveau que ce soit. Je ne veux pas que quelqu'un ait à vivre l'expérience de voir un membre de sa famille passer par là. Mais je crois que je le savais. Je savais cognitivement et dans mon cœur que notre foi allait s'exprimer. Et c'est ça l'essentiel. Et tu avais raison. Oui, c'est tellement intense pour moi. C'était le chapitre 15. Eh bien, Crystal parle surtout de faire ce qu'il faut faire en cours de route. Toutes les choses dont nous avons parlé, ta compréhension que Dieu est divin, que Dieu a une volonté conditionnelle et inconditionnelle, tu apprends ce que signifie être vraiment plein d'espoir. Mais qu'en est-il au jour le jour? Qu'est-ce que je dois faire chaque jour? La bonne chose à faire en cours de route, même lorsque l'on souffre? Peux-tu nous en parler? Oui, j'étais littéralement en train de parler récemment à ma fille qui a 30 ans et entendre tout ce qu'elle me demandait. Et en lui répondant, j'ai entendu la voix de maman parce que c'est la même chose. Et c'est un nouveau problème pour elle, mais pas pour moi. Mais l'une des choses que nous savons que maman dirait tout le temps, c'est que cela aussi passera. Quand tu as une relation avec Dieu et que tu sais que la chose qui te semble la plus difficile à un moment donné,
tu le surmonteras. Et je continue à parler de notre histoire, mais je me souviens même de notre grand-mère qui disait, parce que papa est docteur en théologie et notre oncle était docteur en sociologie et avait un doctorat en sociologie. Et j'ai dit, est-ce que les gens vous ont demandé comment vous avez fait? Comment avez-vous fait pour avoir ces enfants qui étaient si bien éduqués? Et elle a répondu, j'ai simplement continué à faire la prochaine bonne chose à faire. À avoir des enfants qui étaient des citoyens respectueux des lois et qui étaient de bonnes personnes. Je n'essayais pas d'y parvenir, mais je pense que lorsque les gens demandaient à maman et papa à propos de nous, comment faites-vous? Comment faites-vous pour que 4 enfants qui sont tous encore impliqués dans votre église soient impliqués dans le ministère? Ce qu'ils faisaient, c'était la bonne prochaine chose à faire. Et pour maman, c'était de préparer le dîner. C'est de faire de la goulash et de mettre du fromage. Et nous ne savons pas ce que c'était, mais c'était bon parce qu'il y avait du fromage dessus. Et l'idée que ce n'était pas nécessairement la chose spécifique, je ne pense pas, mais tu pourrais me corriger, que tu avais en tête, mais c'était que nous aimions Dieu, que nous aimions les uns les autres et que nous restions fidèles. Et donc, je pense que la prochaine chose à faire est de regarder où tu es. Et ce que je disais à ma fille aujourd'hui, c'est que souvent, nous regardons les choses en grand et nous nous disons, comment allons-nous passer à travers cela? Moïse a posé la même question à Dieu lorsque celui-ci s'est arrêté près du buisson ardent et a dit, très bien, il est temps, j'ai besoin que tu dises à Pharaon de laisser partir mon peuple. Et Moïse s'est dit, comment vais-je faire? Et Dieu lui répond, qu'as-tu dans la main? Nous sommes donc souvent à la recherche d'un but et d'un appel. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Et comment Dieu va-t-il me permettre de traverser cette épreuve? Et nous avons accompagné maman pendant cette saison, un jour à la fois, en lui apportant ce qu'elle voulait boire, en essayant de la mettre à l'aise. On était là pour l'un et l'autre. Ainsi, la prochaine bonne chose n'est pas la prochaine grande chose. C'est généralement la prochaine bonne petite chose. Parce que c'est la prochaine bonne petite chose, c'est généralement quelque chose qu'il est évident pour vous de faire. C'est facile, c'est juste là. Donc, si je peux dire quelque chose pour encourager tout le monde à partir de mon expérience, c'est d'arrêter d'essayer de franchir la montagne et de s'assurer que vous ne trébuchez pas sur le rocher qui est devant vous et que vous continuez à avancer. C'est incroyable. Les perturbations de notre vie, c'est Dieu qui veut nous réinitialiser en utilisant une perturbation. Peux-tu nous expliquer ce que cela signifie? Oui. Dieu permet la confusion, le chaos, les problèmes, parce qu'il essaye de remettre de l'ordre dans les choses qui sont soit hors d'usage, soit de nous emmener à un nouveau niveau. Hébreux chapitre 12 parle de Dieu qui secoue les choses dans le physique parce qu'il veut faire quelque chose dans le spirituel. Ainsi, lorsqu'il y a des perturbations dans les 5 sens de nos vies, dans l'environnement de nos vies, du chaos dans la culture, c'est parce qu'il secoue les choses pour refaire quelque chose et l'emmener dans son ordre, soit les choses qui se sont déréglées, soit il y a un nouveau but vers lequel il se dirige. Ainsi, il permettra à Pharaon de s'endurcir pour que tu puisses quitter l'Égypte et ne pas t'y installer confortablement. Donc, je veux juste encourager les gens. Si vous traversez la douleur, la lutte, le chagrin, la déception, alors que ces sentiments sont réels et que nous ne les nions pas, demandez aussi à Dieu quelle chose nouvelle, quelle nouvelle expérience. J'aime beaucoup Job chapitre 42. Il vient de subir une grande perte. En 24 heures, tout son monde s'est effondré. Son entreprise, sa famille, ses ouvriers, ses enfants, sa santé, tout s'écroule. Il n'a jamais su pourquoi. Le livre ne parle jamais à Job de la conversation entre Dieu et Satan. Mais au chapitre 42, il fait une déclaration puissante. Il dit « J'ai entendu parler de toi avec l'ouïe de l'oreille. J'ai participé à des études bibliques, je suis allé à l'église, j'ai participé à des groupes de communauté, tout ça. J'ai été à l'école du dimanche, mais maintenant je t'ai vu de mes propres yeux. Alors demandez à Dieu, lorsque votre monde s'écroule, de se rendre visible à vos yeux d'une manière nouvelle. Il veut le faire à cause de ce qu'il a permis de perturber votre aisance et votre situation confortable jusque-là. Est-ce qu'on peut faire le tour? J'aimerais beaucoup savoir, et je ne l'ai jamais demandé non plus, de quelle manière spécifiquement, en ce qui concerne chacun d'entre nous, cette perturbation vous a réinitialisé. Qu'est-ce qui a été réinitialisé? Je dirais simplement que pour moi, le but de ce que je fais a changé radicalement. Il a changé radicalement. La chose la plus importante pour moi a toujours été la famille, mais maintenant, elle est à un autre niveau. La deuxième chose a été le ministère, mais maintenant, c'est très ciblé et intentionnel. Si je dois rater quelque chose sur le plan familial pour faire du ministère,
je ne le ferai plus. C'est quelque chose qui s'est réinitialisé en moi et qui m'a aidé à ouvrir les yeux sur ce que j'ai vraiment et à l'apprécier, au lieu de la course effrénée qui consiste à essayer d'obtenir plus. Toujours plus, d'être le plus grand. Et toi, qu'en penses-tu? Je dirais que vous savez tous que j'aime Kanika. Ouais. C'est ma femme. Ouais, ma douce belle-sœur. Je ne sais pas si c'est cette façon dont j'ai fait mon deuil, mais mon estime pour elle est montée en flèche. Parce qu'elle vit essentiellement la vie de notre mère, une autre version de la mère. En gros. L'une des choses qui m'a brisé le cœur pour papa, ce sont les projets qu'il avait pour lui et maman à 70 ans. Il parlait de voyager, de réduire son ministère et de passer à autre chose avec maman et lui, de partir au soleil couchant. Quand maman est morte à 70 ans, cela m'a beaucoup parlé à propos du temps, des gens, des trésors, des projets et de la vie tout simplement. Donc, avec ma femme et mes enfants, je ne vis pas vraiment selon la mentalité « je le ferai plus tard ». Je vis avec la mentalité « je vais le faire tout de suite » et je ne considère rien de tout cela comme acquis. Je suis d'accord. Je pense que cela va dans le même sens que ce que maman nous disait. Incessamment, maman nous disait « vous devez tous vous arrêter et sentir les roses ». C'est ce qu'elle disait. Ouais, tout le temps, tout le temps. C'est ce à quoi elle nous encourageait et nous mettait au défi. Maman l'a fait très intentionnellement. Elle profitait de sa vie. Elle ajoutait intentionnellement du temps supplémentaire au voyage de ministère pour que vous puissiez profiter l'un de l'autre. Parfois, on ne savait même pas où elle était. On ne savait pas où elle en était. Elle était en croisière. Oui. Le Dallas Theological Seminary organisait des croisières pour le ministère et elle montait à bord pour voir le monde et les traces de Paul ou d'autres choses. C'est ce qu'elle a fait de manière très intentionnelle. Je me souviens qu'elle m'a dit que si elle pouvait revenir en arrière et refaire sa vie, elle aurait commencé cet état d'esprit plus tôt. Même si vous étiez en train d'élever vos enfants, de travailler, elle se serait arrêtée plus tôt pour sentir les roses et profiter de la vie. C'est ce que vous avez fait. Elle postait toujours des photos avec le hashtag « tous deux ensemble », vous deux profitant de votre vie ensemble. C'est ce qui m'a marqué. Que dois-je faire? Même si nous continuons à exercer notre ministère, à élever nos garçons et tout le reste, comment pouvons-nous faire une pause et profiter intentionnellement du voyage? Et il n'y a rien de non spirituel là-dedans. Exactement. Les gens pensent que l'épuisement est un badge d'honneur. Ils sont censés travailler Surtout dans et le aller de ministère, l'avant. dans le monde chrétien parfois. Oui, mais l'Ecclésiaste est clair. Il dit « profite de ta vie ». Tout n'est que vanité. C'est donc une partie de la vie chrétienne que nous mettons souvent de côté pour la vie chrétienne. C'est exact. Tu peux être diligent, fidèle, cohérent et toutes ces choses tout en te reposant, en ayant un sens de Shabbat à propos de ta vie et en profitant de la balade. Cristal? Je pense que ce que j'ai entendu encore et encore, et je l'ai dit aussi à ses funérailles, c'est que maman était très douée pour voir intentionnellement les gens parce qu'elle allait résolument plus lentement et elle prenait le temps de se souvenir des choses, de parler aux gens. Donc je pense que dans l'esprit d'être intentionnel et de se ralentir à la fois pour ma famille et pour prendre le temps de m'assurer que les gens autour de moi, non seulement j'ai le temps de profiter de ma vie, ce qui en fait partie, mais aussi d'avoir le temps pour travailler et pour être présente pour les gens que Dieu met sur mon chemin et que je ne m'attends pas ou que je ne prévoyais pas ce jour-là, de faire de la place pour ça aussi. Oui. En parlant de ça, maman me touche toujours, je la ressens tout le temps. L'amour de notre mère, vous savez. Je me souviens, je crois que c'était Priscilla et moi qui nous tenions au-dessus de son lit. Nous allions et venions dans la maison à cette époque, souvent. Mais au cours des derniers mois, nous étions tous là. Et notre mère s'inquiétait pour toi. Notre mère s'inquiétait pour... Qu'en est-il des gens qui prient? Quand elle a senti que sa santé prenait une autre direction, elle s'est dit, mais tous ces gens qui prient, qu'en est-il de ces gens qui sont... Qu'en est-il de leur foi? Qu'en est-il de leur foi? Elle s'inquiétait pour vous.
Elle a versé des larmes à ce sujet, inquiète que le corps du Christ trébuche potentiellement dans sa foi si le Seigneur ne répondait pas conformément à leur prière. Oui, parce que beaucoup de gens priaient de cette façon. Alors, je suis assis ici et je me dis, voici un message de notre mère pour vous montrer à quoi ressemble le fait de s'accrocher à la foi. Quand je pense qu'elle a dit « et ces gens », eh bien, maman, nous sommes ici pour parler à ces gens. Les gens pour lesquels tu étais si inquiète, les gens dont tu voulais t'assurer qu'ils allaient bien. Nous sommes ici pour partager ce à quoi cela ressemble de s'accrocher à la foi. Ça fait mal et ça ne fait pas plaisir. Mais il y a quelque chose à dire sur le fait de souffrir, mais de savoir que vous êtes ancrés en même temps. Et voilà ce que c'est. Je sais que Christelle a mentionné que tout le monde n'a peut-être pas une famille comme celle-ci, mais vous avez la possibilité de commencer cette histoire. Vous avez le choix de commencer cette histoire. Vous avez le choix de commencer une famille autour de vous. Dans certains cas, ça leur revient à dire que c'est ma famille. Mais j'aime que nous soyons tous assis ici et je vois ces larmes. Qu'en est-il d'eux? Et nous pouvons nous adresser à ces personnes. Oui, c'est bien. Au nom de notre maman, qui veut que vous vous accrochiez à la foi, quand la vie vous brise le cœur. Dans quelques minutes, nous allons conclure. Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir pu passer du temps. Papa, tu l'as déjà fait, mais je veux que tu le fasses encore une fois parce que tu as tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de connaissances. Je veux dire que je n'ai jamais vu le fond de ce puits de connaissances qu'il a. Je ne sais pas où il se trouve, mais peux-tu regarder dans cette caméra et donner aux téléspectateurs juste un peu plus à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'il doit faire face à un cœur qui se brise? Je sais qu'il y a un tas de gens de l'autre côté de cet écran avec des larmes qui coulent sur leur visage. S'il te plaît, regarde-les et parle-leur de ce qu'ils pourraient faire d'autre pour s'accrocher à la foi en ce moment. Eh bien, l'une des choses que ta mère a dites alors qu'elle était de plus en plus malade, c'est « Ne laisse pas ma maladie te détourner de la parole de Dieu et continue à la proclamer. » Ce qu'elle me disait, c'était de m'accrocher à la parole de Dieu et à sa vérité, en dépit des circonstances que tu nous vois traverser. Alors, je voudrais juste mettre au défi tous ceux qui passent par des luttes, qui souffrent, qui traversent des moments difficiles, de s'attacher à la parole de Dieu, de la mémoriser, de la citer, d'y penser. Et il y a des gens qui vous la racontent, qui vous parlent de ses promesses, de ses encouragements. Lisez le discours de la Chambre haute où il encourage ses disciples sur le chemin de la croix parce qu'il continue à leur donner de l'espoir. Si vous avez accepté le Christ dans votre vie, le Saint-Esprit est là. Il est appelé le Consolateur, c'est le Paraclète. C'est lui qui vous aide à vous en sortir dans les moments difficiles. Alors, permettez au Saint-Esprit d'agir en le demandant. Maintenant, vous n'avez pas besoin de passer par toutes sortes d'agitations. Dites Seigneur Dieu, Saint-Esprit, parce que c'est lui que Jésus a laissé ici pour le représenter à l'intérieur de votre cœur. Et Esprit Saint, réconforte-moi parce que tu es le Consolateur. Encourage-moi par ta parole. La parole est la vérité. Le Saint-Esprit est l'expérience de la vérité. Ainsi, il prend la vérité de Dieu, il la fait s'illuminer dans votre âme. Alors demandez-lui d'éclairer votre âme, de sécher vos yeux, de réconforter votre cœur, d'apaiser vos craintes. Il le fera parce que vous êtes venus au Seigneur, par sa méthode, basée sur sa parole. Cela ne veut peut-être pas dire que votre situation changera aujourd'hui ou demain, mais cela veut dire que vous changerez dans votre situation. Lorsque vous changez, vous gérez ce qui vous maîtrisait autrefois. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.